Ouais, je suis très en colère. Très en colère. On n'a pas l'état d'esprit qui requiert notre situation et les matchs qu'on a à jouer. Et là, c'est pas normal de se faire cueillir comme ça sur deux phases arrêtées. Les phases arrêtées, ça détermine l'état d'esprit d'un groupe. Ils sont 4 à chaque fois à pouvoir marquer sur les phases arrêtées. Donc je ne suis pas du tout, et on le sera à moins, satisfait. Ça ne me plaît pas du tout ce genre de comportement. On a besoin de compétiteurs dans la situation dans laquelle on est. Et la première mi-temps a manqué de justesse technique, mais a été convenable dans l'organisation. Mais on a eu beaucoup trop de déchets à mon goût. Bon, qu'on ait du déchet, c'est une chose, mais on n'a pas le droit d'avoir cet état d'esprit sur la deuxième période. Ensuite, on se remet dans le match avec à 2-1. Bon, après, voilà, mais on se met en situation trop de réagir parce qu'on n'a pas, je répète, l'état d'esprit que demande la situation qu'on est en train de jouer, qu'on est en train de vivre. Et donc, il va vite falloir que les joueurs le comprennent parce que sinon, ça sera d'autant plus compliqué. C'est grave, hein. Ce que vous dites là, voilà, le constat est quand même. Moi, je ne fais que le constat de la deuxième période. Attendez, c'est des matchs. En ce moment, il faut jouer sa vie sur le terrain, quoi. Il faut jouer sa vie. Il faut avoir un vrai état d'esprit. Alors, on parle de foot, hein, on remet dans le contexte footballistique. Les termes sont tout le temps forts, mais ils existent par rapport au fait que chaque match, à un moment, c'est des points à glaner. C'est la situation qu'on est en train de vivre. Il faut vite prendre conscience que l'état d'esprit, si on est à la hauteur, la volonté, si on est à la hauteur, on arrive à gommer plein de choses, quoi. On va travailler sur la qualité, on va travailler encore sur le plan tactique, on va encore redoubler d'efforts, etc. Mais si on n'a pas l'état d'esprit de compétiteur qui requiert certaines situations, notamment les phases arrêtées, notamment les moments un peu chauds, c'est pas possible, quoi. Donc il faut très vite prendre conscience de ça. Je suis jamais dans le déni de quoi que ce soit. Donc effectivement, les 10 minutes d'absence sur la seconde période, on est à 2, mais moi j'en compte 10 où à un moment j'ai pas vu de guerrier que demande, je répète, notre situation. Il faut savoir ce qu'on est en train de jouer et le niveau qu'on montre actuellement. Donc rien n'est irréversible, hein. Attention, on emploie le mot grave, on emploie le mot état d'esprit, parce que c'est une situation présente. Maintenant, tout ça, c'est à nous de le changer, et on va changer tout ça. On se demande souvent dans ces moments-là s'il y a vraiment de quoi être inquiet. Voilà, il y avait 2 résultats nuls, et puis au final, on se retrouve avec une défaite de la GIAS sur le terrain du dernier, qui était la plus mauvaise équipe à domicile, plus mauvaise défense et tout, et voilà. Et par moment, votre équipe, vous l'avez souligné, dans certains moments du match, elle n'a pas existé. Donc il y a vraiment de quoi être inquiet. De toute manière, quand on est à la place qu'on occupe actuellement, il ne faut pas se cacher derrière quoi que ce soit. Il y a des insuffisances qui sont claires, quoi. Maintenant, c'est pas baisser les bras que de le dire. C'est constater les choses pour les améliorer. Je vous dis et je vous le répète, ça date depuis un moment, et il faut accepter les critiques et accepter de changer. Et si on ne change pas les comportements sur certaines phases, il faudra modifier certaines choses. Là, c'est pas forcément rassurant. En plus, avant Nîmes, vous avez vu une match sur le résultat de Nîmes ce soir. Oui, Nîmes, c'est la meilleure équipe à l'extérieur de notre championnat. C'est une équipe hyper performante, en pleine confiance, qui se projette très vite vers l'avant. Et il est clair que ça va être encore une partie difficile. Mais de toute manière, vous savez, quand vous êtes dernier, tous les matchs sont difficiles, hein. Donc ça, c'est malheureusement vrai. Moi, ce qui m'ennuie, je vous dis, je suis très énervé parce qu'autant, match de foot, ça se passe pas tout le temps comme on veut. À partir du moment où on met des choses en place, on peut être dans un mauvais jour, dans des situations techniques un peu délicates. Mais dans la situation dans laquelle on doit compenser. Et compenser par des choses. J'avais parlé avant le match de dépassement, j'avais parlé de se mettre à la hauteur quand même de certains engagements. Et là, on répond pas présent. Donc, et en plus, comme on a des insuffisances techniques, on compense rien. Donc voilà. Donc là, on est, ça me convient pas du tout. Je dirais que là, on est à l'inverse de ce qu'on prévoit de faire sur la deuxième période et de ce qu'on doit faire par rapport à la situation. Donc, il va vite falloir corriger. Et dès mardi contre Nîmes. Est-ce qu'il n'y a pas juste un regret sur la première période? Est-ce
Langnac, après avoir bien commencé, il dit un bon quart d'heure, vous avez trop reculé, trop suivi. Ouais, mais on valide pas parce qu'on perd trop vite le ballon. On valide pas parce que c'est ni une volonté de reculer, c'est ni Tours qui nous a fait reculer. C'est nous qui perdions trop rapidement le ballon. Donc à partir du moment où vous avez trop de déchets techniques, ben forcément vous êtes mis par l'adversaire sur le reculoir. Mais c'est la gestion du ballon qui n'a pas été bonne. Mais ça, on va dire que par rapport à notre situation, c'est à travailler. Il faut travailler. On n'en est jamais satisfait. Mais voilà, là on peut améliorer les choses de ce côté-là. Mais si on ne change pas l'état d'esprit de compétition, ça sera d'autant plus compliqué, quoi. Donc moi je dis que la tâche est déjà difficile. Ne nous mettons pas des handicaps sur 2-3 minutes d'absence totale qui créent 10 minutes de flottement inadmissible par rapport à la situation qu'on a. Donc moi, je vous dis tout de suite, ça m'abat pas du tout. Ça renforce mes convictions et mon envie de travailler d'autant plus. Il va falloir que tout le monde me suive sur cet état d'esprit-là. Je parle des joueurs, parce que je peux vous dire un truc, c'est que les gars qui sont pas calibrés pour jouer ce qu'on a à jouer jusqu'à la fin de saison, ben, ils sont pas avec nous jusqu'à la fin de saison, quoi.